Notre démarche, nous, c'est celle de l'iconographie. Dans les deux sources pour les instruments du Moyen-Âge, c'est d'une part l'iconographie et d'autre l'archéologie. Mais en archéologie, on en a très peu, parce que les seuls qu'on ait, c'est surtout à Charavine, parce qu'ils sont conservés sous l'eau. Nous, on a décidé de croiser les textes avec l'iconographie et de reconstituer les instruments en croyant à l'iconographie. Et en s'aidant des musiciens, on arrive à faire avancer les instruments progressivement. Et comme je dis toujours à toute l'équipe, c'est lorsqu'on l'instrument ne fonctionne pas qu'on avance. Les noms des instruments, on les a dans les textes. Les textes courants, c'est-à-dire les romans, par exemple. Lorsqu'on est chez Roland, embouche ta corne, souffle dans ton corps, souffle dans ton olifant. Et donc là, déjà, on a 3 noms d'instruments. On voit bien que c'est corne, corps, olifant, c'est-à-dire l'olifant, la corne en ivoire. Mais ensuite, on a ce qu'on appelle des séries. Par exemple, on va dire, à tel moment, entraient les muses, les vielles et les rotes. On a 3 termes. Alors souvent, c'est orthographié d'une façon. Et on va voir un auteur de la même époque qui va les avoir écrits de façon différente. On peut aussi voir les textes qui sont avant. Alors il y a une chose intéressante sur les noms des instruments et l'iconographie. Il faut bien se mettre dans la peau de l'enlumineur du XIIe siècle ou du XIe siècle. Lui, il reproduit la Bible. Et dans la Bible, on a les noms des instruments qui ont été écrits par Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est l'instrumentarium romain. Tuba, cornu. Et lui, il reproduit les instruments de son époque. Il reproduit le cor, la rote et la vielle. Et qui à l'époque se disent vielle, puisqu'on l'a dans les textes profanes. Mais lui, il est dans le texte religieux, il est dans la Bible. Alors, il va souvent préciser, sous la vielle, cithara, pour dire, c'est bien la cithara qui était dans la Bible que j'ai reproduit là. Mais c'est pas du tout le texte qui est employé dans la rue. On l'appelle vielle. Ça, il a voulu dire, là j'ai mis cithara. Là où il y a un cor, il va marquer tuba. Parfois, il va le gloser comme ça pour bien montrer, j'ai bien respecté la Bible, mais l'instrument, il l'a plus. La tuba des Romains, c'est pas du tout le cor du Moyen-Âge. D'ailleurs, c'est la même chose pour tout. Je veux dire, quand on a la Jérusalem céleste, c'est les remparts de Conflans sur le cloître d'Elne. C'est jamais Jérusalem à l'époque des Romains, quoi. On utilise l'instrumentarium contemporain. Alors, ce qui est intéressant aussi, à Champvenat, en Ardèche, c'est une église romane très tardive, puisqu'elle a été construite environ vers 1220. Alors, il y a longtemps qu'on ne construit plus roman. C'est peut-être un vieil architecte qui l'a fait. Seulement les instruments, ils sont contemporains, ils sont complètement de 1220 ceux-là. Donc il a reproduit les instruments qu'il avait sous la main. Les troubadours sont des poètes-compositeurs qui s'expriment en langue d'oc et qui vivent plutôt dans le sud de la France, c'est-à-dire au sud du fleuve la Loire, de Poitiers à Nice, en gros, en passant un peu en dessous de Lyon. Donc, les troubadours, ce sont avant tout des auteurs de chansons et pas forcément les interprètes. Les interprètes sont des gens qui savent faire aussi bien des tours d'acrobatie que raconter des histoires, que connaître des chansons, mais pas forcément les inventer eux-mêmes. Un troubadour pouvait être également quand même capable de chanter sa propre chanson, pour sa dame par exemple, ou dans une cour. Un trouvère, c'est également un poète-compositeur, mais qui s'exprime en langue d'oïl. Oil, ça veut dire oui dans la langue d'oïl, et oc, ça veut dire oui dans la langue d'oc. D'ailleurs, oil, ça ressemble très fortement au mot will, oui. Et c'est la langue qu'on parlait en Île-de-France, en Picardie et du côté de la Belgique actuelle. Donc c'est pour ça que ça a donné le français plus tard, puisque c'est la langue qu'on parlait en Île-de-France. Donc les trouvères, c'est la même chose. Ce sont des auteurs de chansons en langue d'oïl. Parfois, il pouvait même y avoir des rois, il pouvait y avoir des nobles, des moines. Et certains pouvaient être aussi des clercs, c'est-à-dire des personnes élevées dans des monastères, mais qui avaient été instruites, c'est-à-dire qu'elles étaient capables d'écrire, de penser la rime et de connaître la musique.
Et les jongleurs connaissaient aussi bien des chansons en langue d'oc que des chansons en langue d'oïl. Ça dépendait peut-être aussi de la région dans laquelle ils vivaient, mais parfois certains faisaient de très grands voyages et avaient l'occasion d'apprendre des chansons auprès de maîtres, où ils étaient formés auprès de maîtres dans des sortes d'écoles. Il y avait parfois des joutes de jongleurs. Mais il y avait aussi des jongleurs, notamment à Arras, qui pouvaient devenir trouvères, c'est-à-dire être capables de concevoir des chansons. Ça dépendait un peu des capacités de chacun. Au Moyen-Âge, l'oralité assure la promotion de l'écrit, c'est-à-dire que les gens qui écrivent des textes, souvent des nobles, payent des jongleurs pour colporter leurs chansons. On a ça chez des nobles à partir du XIIe siècle, mais le plus connu, c'est du Guesclin, qui est un guerrier banal, qui remporte des petites batailles, mais qui paye des jongleurs pour assurer sa communication, et qui lui font une telle réputation que du Guesclin, aujourd'hui, est celui dont on se souvient, et à qui on a donné la direction des armées de France. Les jongleurs, ce sont les musiciens de rue. C'est le grade le plus bas de la société. Dans les textes, on nous dit « Il n'y a pas d'homme sur la terre qui ne peut espérer le salut, sauf le jongleur, qui est l'espèce la plus basse dans l'espèce humaine. » Et alors, ces gens-là, ce sont les véhicules du vice, et les véhicules pour attirer le vice. On les associe dans l'iconographie souvent à la sirène. Et alors les instruments qu'ils jouent, c'est essentiellement la vielle et le chant, la vielle à archet, parfois la rote, ils font aussi les acrobaties. Avant le XIVe siècle, on n'a pas trace dans les archives de morceaux qui soient destinés à l'instrument, c'est-à-dire où il n'y aurait pas de paroles. Mais nous avons énormément de mélodies et de poésie. Alors, nous avons environ 2000 textes de troubadours, c'est-à-dire des poésies écrites en langue d'oc, en dessous de la Loire, pour simplifier. Et nous avons environ 3000 textes de poésie écrite en langue d'oïl, donc au nord de la Loire, la langue d'oïl étant plus proche de notre français actuel. Et pour ces 3000 textes en langue d'oïl, environ 1300 mélodies nous sont parvenues. Alors il y a plusieurs possibilités, soit de temps en temps on voit que dans le manuscrit les portées sont vides, c'est-à-dire que celui qui est chargé d'écrire les paroles a eu le temps d'écrire les paroles, mais celui qui est chargé d'écrire la musique ne l'a pas fait pour une raison ou pour une autre, soit le texte est tout nu et on peut l'adapter avec des mélodies qui existent pour d'autres poésies qui sont exactement conçues de la même façon. Même nombre de vers dans une strophe, même nombre de pieds dans chaque vers et même succession des rimes. Quand on change les textes et qu'on a la même mélodie pour deux textes différents conçus de la même façon, ça s'appelle une contrafacta, donc une contrefaçon. C'est un procédé très courant dans la chanson populaire. On prend une mélodie connue et puis on fait une manifestation politique par exemple, et on change les paroles, ou bien il y a l'anniversaire de quelqu'un et on écrit des paroles spécialement pour cette personne en prenant un air connu. Là c'est un peu la même chose parce que ce qui est le plus important, c'est bien sûr ce qu'on veut dire, et la musique n'est qu'un faire-valoir. Bon, à notre époque, on n'entend plus que la musique parce qu'on comprend nettement moins les paroles. Mais il pouvait y avoir des chansons politiques, des chansons d'amour, des chansons religieuses, qui pouvaient se chanter sur le même air et les trois sujets n'ayant rien à voir et l'air pouvant servir pour les trois. Donc pour les troubadours, ceux qui s'expriment en langue d'oc, les manuscrits qui nous transmettent leurs chansons ont été réalisés
parfois plus de 150 ans après la mort présumée de l'auteur de la chanson. Ça veut dire que la chanson s'est transmise, et probablement oralement, de jongleur en jongleur, et qu'à un moment donné, on s'est dit que cette chanson allait peut-être se perdre, et on a éprouvé le besoin de la noter. Ça peut être aussi parce qu'on trouve qu'à une certaine époque, on prend conscience de la culture et qu'on a envie de la réduire sur papier. Alors c'est intéressant parce qu'on peut retrouver une même chanson dans plusieurs manuscrits qui ont été commandités par des personnes de régions différentes. Donc un manuscrit plutôt d'origine française peut avoir une chanson qu'on retrouve dans un manuscrit plutôt d'origine italienne. Parfois les chansons ont le même titre et la musique est totalement différente. Parfois ce ne sont que des petites variantes d'ornementation ou des variantes de fin de vers, ça finit pas sur les mêmes notes. Donc c'est pas parfois le même mode. Donc ça prouve qu'un mode n'est pas forcément arrêté pour une chanson. Et aussi il y a quelques manuscrits où la langue est transformée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une langue d'un troubadour, donc plutôt du sud, qui va être rendue à consonance plutôt du nord. Après il y a des modes, c'est-à-dire que quand les troubadours commencent à disparaître, on se souvient d'eux et on veut faire des choses à leur manière. Donc dans le nord, on va faire des choses comme faisaient les troubadours, mais sans exactement arriver à le faire. Et il y a aussi un manuscrit commandité par le roi René, donc au XIVe siècle, qui a envie d'unifier beaucoup de choses politiquement, donc il fait exprès d'avoir des chansons de toutes les régions dans le manuscrit qu'il commandite. Actuellement, les manuscrits sont conservés notamment dans des bibliothèques nationales ou municipales. Certainement, ils ont été conservés aussi par des princes, par des nobles qui collectionnaient au cours des époques et par des monastères. La guiterne est un luth monoxyle, il est taillé dans un seul morceau de bois. Il apparaît en Europe vers 1270, probablement apporté par les Arabes, et disparaît vers 1520 environ. Sa tête est ornée d'une tête, souvent un monstre ou un animal. Ici, en l'occurrence, c'est un aigle. Le luthier était passionné par les aigles et il a choisi de représenter un aigle sur cet instrument. On peut supposer qu'à l'époque, les luthiers aussi choisissaient leur tête de prédilection pour décorer les instruments. Cet instrument a été utilisé à la fois par certains troubadours, mais également on en parle à l'époque de Guillaume de Machaut. Il le cite comme instrument parmi ses grandes listes d'instruments. Il était utilisé pour l'ars nova et il est utilisé jusqu'à la fin du XVe siècle, en particulier à la cour de Ferrare, où existe un des plus grands virtuoses du luth et de la guiterne à l'époque, Pietro Bono. Pietro Bono était un virtuose tellement apprécié dans toute l'Europe que toutes les cours auraient souhaité l'avoir chez elles.
Voici les luttes du XIIIe siècle, les luttes médiévales. Celui-ci est la reconstitution d'après les tympans, c'est-à-dire l'entrée de la porte sud de la cathédrale de la ville de Léon en Espagne, qui représente les vieillards de l'Apocalypse, chacun des musiciens sculptés tenant un instrument dans ses mains. Un des musiciens couronnés tient cet instrument que le facteur, qui est Carlos Paniagua, luthier, fabricant de luttes espagnol, qui l'a reconstitué, qui a monté pour photographier et regarder les proportions de l'instrument. Grâce à les sculpteurs, on peut le reconstituer exactement. C'est un petit luth à 4 cordes doubles, avec une volute sculptée. Au lieu des rosaces, l'instrument ne comporte que des huiles, des trous. On a pensé qu'il s'agissait de croix chrétiennes, mais c'est plutôt des trèfles islamiques, puisque l'instrument n'est autre que les luths arabes, puisque la région de Léon était donc dominée par l'islam avant le XIIIe siècle. Quand on pousse la frontière de l'islam et ce territoire devient chrétien, on garde les luths et donc on affiche les luths, si on peut s'exprimer ainsi, dans les sculptures des églises. L'instrument se joue avec un plectrum qui actionne les cordes. Les manches est divisé par des cordes qu'on appelle frettes pour bien obtenir les notes clairement. Et dans la chrétienté, on a beaucoup de renseignements iconographiques, c'est-à-dire des peintures en sculpture non, où on voit dessiner les frettes. On a un plan de Safi al-Din du XIIIe siècle en Irak qui nous donne les noms des frettes. On a énormément de citations arabes qui nous parlent des frettes. Ils disent par exemple, vous pouvez jouer sans frettes si vous savez jouer. Si vous avez besoin de bien trouver votre note, vous mettez des frettes. Un conseil, mettez le premier, celui du milieu et le dernier. Donc, c'est pratiquement prouvé que les frettes existaient. On pouvait jouer avec ou sans. La morphologie de l'instrument est typique, les manches qui s'unissent à une caisse. Parfois, la caisse est unie dans une seule ligne aux manches. Et bien sûr, c'est l'instrument qui va devenir l'instrument roi, qui va devenir ce qui pourrait être comparable au piano de nos jours. C'est l'instrument des compositeurs. C'est sur l'instrument qu'on va composer. Plusieurs façons d'accorder l'instrument. Ici, j'ai opté pour un accord ouvert qui nous permet donc d'accompagner par des bourdonnements les chants et les mélodies qu'on va jouer aussi sur l'instrument. Donc vous savez ici la première reconstitution d'un instrument du XIIIe siècle, le luth. Alors nous avons d'un côté un rebec qui a été fait d'après un modèle du XVe siècle, de 1487, d'après un tableau. Et de l'autre côté, nous avons un rebab, un rabot andalou. Alors je vais essayer d'expliquer la filiation entre les deux instruments. Donc déjà, la fabrication, on voit qu'ils sont monoxyles, c'est-à-dire fabriqués, taillés dans une seule pièce de bois. Ici, le chevillet est dans la même pièce que le corps. Mais ici, sur ce rebab, il a été rajouté, parce qu'on voit très bien cet angle droit qui serait assez difficile à faire dans la même pièce de bois.
Cet instrument-là a 2 cordes, hein, la tradition c'est de mettre 2 cordes sur le rebec. Le rebec peut avoir de 3 à 4 cordes. Celui-ci a 4 cordes. Les grandes différences, c'est peut-être la position, puisque le rebec, la plupart du temps, on le voit jouer à l'épaule. Le rebab se joue da gamba, c'est-à-dire posé sur la cuisse ou entre les cuisses, et l'archer de cette manière-là. Au niveau organologique, c'est-à-dire au niveau de la technique de fabrication et des matériaux utilisés, on voit bien la différence. Donc la table d'harmonie qui est faite ici en peau, et ici la touche qui est en fait le prolongement de la table, qui est ici en cuivre ou en laiton. Et ici, nous avons une table en bois, hein. Ici c'est du saule pleureur. Et la touche, qui rappelle celle du rebab, qui est son ancêtre, donc, et qui ici est faite en pommier, donc en bois, surélevé sur un autre étage, comme ça. Le rebec a la plupart du temps une tête sculptée au bout, ou un motif floral, ce qui est plus rare sur les rebabs. On voit aussi la filiation au niveau des rosaces. Les rebecs ont aussi souvent des rosaces comme sur ce rebec. Les instruments que vous voyez ici sont tous des vielles à archet. Vielle s'écrivant V-I-E accent grave L-E. Et l'archet, ce sont tous ces bouts de bois avec du crin que je tiens dans ma main droite pour les frotter sur les cordes. Le plus petit instrument que vous avez ici a été reproduit d'après les sculptures qu'on voit sur l'église romane de Gargilès, située dans le Berry. On a plusieurs personnages qu'on appelle les vieillards de l'Apocalypse qui jouent de ces vielles qui sont toutes pourvues de cette croix. Donc c'est un motif voulu par le sculpteur sur cette église avec des ouïes sur le côté. Cet instrument a été creusé dans un seul morceau de bois, c'est du poirier avec une table qu'on a rajoutée qui est dans un bois résineux qui permet de conduire le son. Donc, je le tiens moi personnellement ici parce que pour ma morphologie c'est très agréable. On peut voir cette tenue sur plusieurs enluminures ou sur les sculptures. Mon archet, je peux l'utiliser de cette façon. Comme ça, mon majeur peut produire une action sur le crin quand je touche les cordes. Sur cet instrument, j'ai 3 cordes que j'ai choisi d'accorder Do, Sol, Do. Je joue le plus souvent avec des cordes d'accompagnement, des bourdons, qui me permettent de garder la note principale du mode, pendant que je joue ma mélodie en même temps. Je peux également, parce que le manche n'est pas très large,
jouer sur les cordes les plus à gauche quand je regarde mon instrument, ce qui me permet de jouer en polyphonie, avec plusieurs voix. Sur cette vielle, j'ai choisi d'installer un petit morceau de bois sous le pied du chevalet qu'on appelle une âme. Donc c'est un choix personnel qui est motivé par le fait que mon instrument, qui a quand même une très petite caisse de résonance, fonctionne mieux de cette façon, mais les chercheurs ne sont pas du tout d'accord pour dire qu'il était absolument sûr qu'on utilisait ce procédé, ni tous d'accord pour dire que c'était pas sûr. C'est une incertitude encore, probablement pour les instruments très petits. Sur cette vielle, qui a une forme différente, vous voyez que la caisse de résonance est bien plus grande et qu'elle est bombée dessus. À l'intérieur de cette vielle, je n'ai ni âme ni barre d'harmonie, c'est-à-dire pas de morceau de bois qui va soutenir la table quand elle vibrera. Cette vielle est munie de 5 cordes, dont la plupart servent de cordes bourdon. Donc là, vous voyez mon archet, je peux l'utiliser aussi de cette façon, mais ce n'est pas obligatoire, c'est ce qui me convient et c'est ce qu'on peut voir sur certaines enluminures. Donc on entend une corde grave qui résonne, qui se trouve à côté d'une autre corde qui est accordée une octave au-dessus. Je peux jouer soit les 2 cordes en même temps, soit en gardant le bourdon dans les graves ou dans les aigus. Là, j'ai un unisson. Pareil, je peux jouer soit les 2 cordes aiguës ensemble, ou alors en gardant un bourdon. Vous remarquez qu'il y a une corde à l'extérieur du manche, qu'on appelle corde bourdon également. Cette corde, je peux la toucher avec mon archet, comme ceci, ou bien avec mon pouce en faisant un son pincé, ce qui peut donner un aspect rythmique intéressant.
À partir d'une muse, on peut rajouter une réserve d'air. Cette réserve d'air peut être faite avec une vessie de porc ou de bœuf, elle peut être faite avec une poche en cuir sur lequel on a rajouté une muse. Et évidemment, pour pouvoir souffler dans cette réserve, on rajoute un tuyau d'insufflation qui s'appelle aussi un porte-vent. On peut aussi fabriquer un réservoir d'air en utilisant la peau entière d'un animal. Les pattes arrière ont été ligaturées à l'intérieur. Sur le cou, on a fixé le tuyau mélodique. Une des pattes avant a été bouchée avec un gros morceau de bois et l'autre patte avant sert à fixer le porte-vent. Dans ce cas, on peut appeler cette poche, ce réservoir d'air, une outre. Ces deux cornemuses n'ont qu'un seul tuyau mélodique. Elles n'ont pas de bourdon. On peut trouver des cornemuses comme celle-ci avec un bourdon, mais on peut trouver d'autres cornemuses qui ont plusieurs bourdons ou plusieurs tuyaux mélodiques.
Nous allons suivre le parcours de l'air emprisonné dans ce soufflet jusque dans les tuyaux en passant par le sommier. L'air emprisonné dans ce soufflet va pouvoir sortir par ces 4 trous pour entrer dans le sommier par l'intermédiaire de ces 4 trous correspondants. Ensuite, l'air va ressortir par 26 petits trous puisqu'il y a 26 tuyaux, mais sur 2 rangées, alors que là les trous sont sur une seule rangée, et c'est tout le travail de gravure, ce qu'on appelle gravure du sommier, pour pouvoir distribuer à partir de ces 26 petits trous l'air sur 2 rangées, 13 et 13. Les 26 petits trous correspondants. Stella splendens in monte, ut solis radium, miraculis serato, exaudi populum, concurrunt universi gaudentes populi, divites et geni, grandes et parvuli, ipsum ingrediuntur lucernunt oculi, et indere vertuntur gratiis repleti. Stella splendens in monte, ut solis radium,